Alhamdulillah, l'esprit islamique, c'est qui nous manque. Il y a des choses qui changent véritablement votre façon de voir et de comprendre. Je voudrais que vous preniez la peine d'écouter attentivement cette histoire et je suis sûr que ça va bouleverser votre façon d'appréhender notre religion, cette grande religion. Alhamdulillah. Voilà au temps du Sahaba, le calife de l'islam Abu Bakr Siddiq, un jeune homme qui avait un chameau. Le chameau est allé paître sur le terrain d'un vieillard et le vieux n'a pas aimé que le chameau vienne sur son terrain pour pouvoir brouter. Et donc, en voulant chasser le chameau, il a lapidé et ça a blessé le chameau. Et donc, le chameau saignait. Et le propriétaire du chameau s'est énervé et est venu vers le vieux pour lui dire mais pourquoi est-ce qu'il a blessé son chameau. Et dans les échanges, dans la discussion, le jeune homme a tapé le vieux et le vieux est tombé, il est décédé, homicide involontaire. Et donc les enfants du vieux vont prendre le jeune homme, vont l'envoyer chez le juge pour demander à ce que le juge tranche l'affaire. Et ce qu'ils veulent pour leur satisfaction, c'est qu'on applique la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, il faut que lui aussi meure. Et donc le juge dit, bon, c'est leur volonté, tu as été cause pour que leur père meure, et donc leurs volontés seront appliquées. Il dit, j'ai compris, je l'accepte, il n'y a pas de souci, mais laissez-moi le temps d'aller voir mes enfants qui sont en bas âge. Ma femme, personne n'est au courant. Je vais aller leur causer, les discuter, et puis voir qu'est-ce que je peux préparer pour l'avenir de mes enfants avant de venir, pour que la sentence soit appliquée. Le juge dit, oui, je suis d'accord que je puisse te laisser partir, mais quelle est la garantie que tu me donnes que tu vas revenir? Il dit, je n'ai aucune garantie, mais vraiment, je souhaiterais, si quelqu'un ici, parmi vos gars plus proches, puisse me servir de garantie, il n'y a pas de problème, je reviendrai. Et silence radio, personne ne voulait répondre, personne ne voulait s'engager pour lui. Et il se trouve un sahaba du nom de Abu Ghal-Kifari, que tout le monde connaît pour sa piété, pour sa grandeur, qui va lever la main et qui va dire « Moi, je suis prêt à porter garant pour lui ». Et on lui explique qu'il est bien fondé de ça, parce que si tu te portes garant, si jamais le gars ne vient pas, c'est toi qui prends les pots cassés. Il dit « Il n'y a pas de problème ». Et donc, on est au 3e jour, le jeune homme ne vient pas, et le juge dit « Bon, écoute, si la prière de Maghrib passe et qu'il ne vient pas, c'est toi qui seras... si toi, on va appliquer la sentence. » Il n'y a pas de problème. Et donc, juste avant qu'il se lève pour faire la prière de Maghrib, voilà le jeune homme qui vient. Et le jeune homme arrive, on lui demande « Mais pourquoi est-ce que tu es venu? Tu as la possibilité de fuir, pourquoi est-ce que tu es venu? » Il dit « De peur qu'à partir de moi, la parole des musulmans soit plus considérée